La Cour, qui est une juridiction internationale, a beaucoup de droits sur les juridictions nationales. Est-ce qu'elle est au-dessus des juridictions nationales? Non, la CPI n'est pas là pour dominer les juridictions nationales. Le statut de Rome crée un système de justice internationale composé aussi bien des juridictions nationales que de la CPI. Il est dans l'intérêt de l'accès et de la transparence de tenir des procédures devant les tribunaux nationaux. Ces tribunaux sont plus proches de l'endroit où se trouvent les victimes, les preuves et les témoins. La CPI ne peut intervenir que si des pays ne mènent pas véritablement d'enquête et de poursuite. Une telle situation peut être due à des raisons politiques ou tout simplement parce que les autorités nationales n'ont pas la capacité de tenir un tel procès elles-mêmes. ICC can become involved. Alors, je voulais savoir si la Cour pénale internationale pratique ce que j'appelle l'indignation sélective. Y a-t-il une catégorie d'Ivoiriens qu'il est plus commode de tuer, de massacrer, et à ceux qui sont protégés par une loi divine qu'on ne touche pas? Pourquoi la CPI n'enquête pas sur les tueries depuis 2002 et jusqu'à présent? C'est là ma question. Ce sont pour les victimes que nous agissons et ce sont uniquement la loi et les moyens de preuve que nous recueillons qui guident notre action pour que justice leur soit rendue. Rien d'autre. Mon bureau mène des enquêtes en toute indépendance et en toute impartialité. Indignation sélective, la réponse est non. Je ne pense pas qu'il y ait une catégorie d'individus plus commodes à tuer, ni que certaines soient protégées par une loi divine comme vous le dites. Mon objectif est d'établir les responsabilités pénales au plus haut niveau pour les crimes les plus graves, quelle que soit l'appartenance politique. Les premières enquêtes autorisées par la Chambre préliminaire ne couvraient que la période postérieure au 28 novembre 2010. Pourtant, à la demande de la Chambre, le procureur a présenté un complément d'information le 22 février 2012 et la Chambre a accepté que l'enquête porte sur des crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis entre le 19 septembre 2002 et le 28 novembre 2010. À l'heure actuelle, le Bureau a présenté ces deux premières affaires contre M. Gbagbo et Simone Gbagbo et poursuit son enquête sur les crimes commis lors des violences post-électorales en remontant jusqu'à 2002. Ce n'est que le commencement. Le bureau du procureur détermine l'ordre des priorités et organise l'effort à déployer dans le cadre de ces enquêtes, ce qui prend du temps. Un pays qui a ratifié le statut de Rome a-t-il l'obligation de coopérer avec la Cour? Oui. Le statut de Rome est le traité international qui a créé la Cour pénale internationale. En ratifiant le statut de Rome, un État s'engage à respecter les dispositions prévues dans ce traité. Et le statut de Rome prévoit l'obligation de pleinement coopérer avec la Cour dans son chapitre 9. Ainsi, un État qui a ratifié le statut de Rome a l'obligation de coopérer pleinement avec la Cour, ce qui ne se limite pas à l'obligation d'arrêter les suspects, mais couvre un large domaine, incluant notamment la facilitation des enquêtes, la protection des témoins et la facilitation de la participation des victimes.